Bonjour et bienvenue sur le podcast Macom par 3, votre dose hebdo de motivation et de conseils pour communiquer sans vous épuiser. Je suis Hélène Gazul et je suis experte en visibilité pour les solopreneurs. Il y a quelques années maintenant, j'ai quitté le salariat pour enfin créer le job qui correspond à mon équilibre de vie. L'occasion pour moi de constater qu'il ne suffit pas d'être expert dans son domaine pour être entrepreneur. Il faut être aussi comptable, commercial, informaticien, RH et évidemment communicant. Alors, j'ai choisi d'être la partenaire com des entrepreneurs multicasquettes que nous sommes tous. À travers ce podcast et mes accompagnements, je vous partage mes conseils et mon expérience pour vous aider à communiquer simplement sans vous épuiser. Mais plus que tout, mon objectif est que vous passiez à l'action. Les conseils inapplicables et les to-do list sans fin, très peu pour moi. Si vous aimez ce podcast, pensez à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. J'espère que vous êtes en forme et que vous commencez cette semaine avec plein d'énergie et plein d'envie et que pour vous, la semaine commence bien et j'espère pouvoir contribuer à faire que votre semaine soit en tout cas le plus agréable possible et ce début de semaine soit le plus agréable possible avec cet épisode de podcast. Alors aujourd'hui, pour commencer, je voulais vous inviter à vous inscrire à mon prochain webinaire qui aura lieu les 23 novembre et 25 novembre. Vous pouvez même choisir la date qui vous convient le mieux et durant lequel je vais vous expliquer comment arrêter de vous épuiser avec votre communication et également comment augmenter vos revenus sans sacrifier votre équilibre de vie. Alors, on va parler évidemment de communication digitale et des leviers que vous pouvez actionner pour atteindre cet objectif qui est d'augmenter votre chiffre d'affaires et vos revenus. Alors, on va voir plus précisément ce qui vous épuise dans votre communication et ce que vous devez changer dès maintenant pour communiquer sans vous épuiser. Alors, j'espère que ce programme vous donne envie et si c'est le cas, vous pouvez vous inscrire dès maintenant en choisissant les dates que vous voulez en cliquant sur le lien qui est dans la description de cet épisode auquel vous pouvez accéder directement en cliquant sur information ou description de l'épisode. Alors ça, c'était pour la première partie, l'invitation au webinaire pour commencer cet épisode. J'espère vous y retrouver et si c'est le cas d'ailleurs, vous pourrez me dire que vous êtes arrivé via le podcast. Ça me fera forcément plaisir de savoir que c'est avec cet épisode que vous avez entendu parler du webinaire. Alors, maintenant, je voulais également prendre un instant pour remercier Clémentine qui m'a envoyé un email directement sur ma boîte mail, donc contact@comco.fr et qui me dit « Bonjour Hélène, je suis étudiante en 2e année de commercialisation à Nice. Je suis actuellement en stage dans un magazine d'édition musicale. » Et elle disait sa problématique, c'était comment ce magazine pouvait-il gagner encore plus en visibilité. Et par rapport à ses recherches, elle dit « J'ai découvert vos podcasts cette semaine, j'ai beaucoup apprécié votre naturel et votre enthousiasme, ceux qui m'ont particulièrement aidé. » Donc il y a l'épisode 22, comment communiquer avec un petit budget, l'épisode 55, contenu gratuit, comment ne pas tout donner, et enfin l'épisode 67, comment affirmer sa position d'expert. Je vous remercie donc d'avoir créé votre chaîne bien cordialement, Clémentine. Merci vraiment Clémentine d'avoir pris le temps de m'écrire. Vous aussi d'ailleurs vous pouvez m'écrire vos retours, c'est toujours vraiment frustrant de voir les écoutes et de ne pas avoir d'échange avec vous, donc je suis justement à votre écoute si vous avez envie de me faire vos retours, que ce soit positif ou peut-être des pistes d'amélioration. Moi je suis toujours ouverte
à améliorer ce que je vous propose. Alors merci beaucoup encore à nouveau à Clémentine et merci à tous ceux qui voudront me laisser un petit message. Ça me fera forcément plaisir et éventuellement je pourrai parler de vous dans l'épisode. Alors revenons-en ou commençons maintenant à parler des outils. C'est le grand sujet, hein, c'est toujours un grand sujet. Quand on pense à la communication, c'est souvent la technique qui va vous freiner, qui va faire qu'on va se poser des questions et clairement, c'est dommage. Donc j'ai vraiment eu envie de faire un épisode à ce sujet pour vous parler des outils essentiels pour communiquer. Et quand on parle d'outils, c'est clair que la liste est longue, hein. Il y a les outils pour s'organiser, les outils pour programmer, les outils pour automatiser, les outils pour les sites internet, les outils pour le blog ou le podcast ou les newsletters. Enfin bref, il y en a vraiment pour tous les goûts et il y a plein d'outils pour nous faciliter la vie à nous entrepreneurs. Alors mon objectif, vous le savez, hein, c'est moi aussi de vous faciliter la vie et de vous aider à communiquer efficacement sans vous épuiser. Donc, je vais vous faire mes retours sur les outils essentiels pour communiquer. Alors, pour faire simple et rapide et concis, des outils essentiels pour communiquer, eh bien, il n'y en a pas. J'espère quand même que ne pas trop vous troubler avec cela, mais je voulais quand même vous le dire, il n'y a pas d'outils essentiels et universels surtout pour communiquer. Voilà. Voilà, fin de l'épisode, c'est fini, on a fini, je vous ai tout dit. C'est clap de fin, paf, voilà, je vous laisse avec ça. Non, je rigole. Donc en fait, je ne vais pas vous laisser comme ça, mais je veux quand même que vous l'ayez bien en tête. Il n'y a pas d'outils essentiels et universels surtout pour communiquer. Moi, mon but aujourd'hui, c'est de vous aider à arrêter de perdre du temps avec les outils, les mauvais évidemment, mais aussi juste pour essayer des nouveaux outils. Donc ça vraiment, j'ai envie aujourd'hui que vous arrêtiez de perdre ce temps à tester des nouveaux outils. Alors, j'ai envie de faire un épisode, au lieu de vous dire quels sont les outils essentiels, je vais plutôt vous aider à éviter de vous éparpiller, de papillonner entre les outils. Alors comment on va faire ça? Comment on va choisir les bons outils directement? Et la première chose à faire, c'est de bien être au point avec ses besoins. De quoi vous avez besoin? Qu'est-ce que doit faire cet outil là, maintenant, tout de suite? Si on prend l'exemple du site internet, il y a énormément d'outils, il y a WordPress, Wix, Jimdo, Squarespace, il y en a plein. Et la question que vous allez devoir vous poser là, maintenant, tout de suite, c'est de quoi j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de paiement en ligne? Est-ce que j'ai besoin d'une boutique? Est-ce que j'ai besoin d'un espace membre? Est-ce que j'ai besoin de faire des landing pages? Est-ce que j'ai besoin que ce soit compatible avec un service de newsletter? Bref, toute la liste des choses que vous voulez avoir pour votre site internet, mais pour n'importe quel autre outil. Ça marche aussi avec les newsletters, ça marche avec les outils de programmation pour ces réseaux sociaux, etc. Et une fois que vous savez ce dont vous avez vraiment besoin, ça va déjà être beaucoup plus facile de choisir les bonnes solutions qui vont répondre justement à vos problématiques. Donc faites vraiment d'abord la liste de vos outils, de vos besoins, pour ensuite pouvoir évidemment évaluer les différents outils qui existent. La deuxième chose que je vous invite à faire, c'est de réfléchir aux évolutions de votre business. Donc si vous savez déjà dès maintenant ce que vous voulez avoir demain avec votre activité à moyen terme, vous pouvez déjà lister ce qui vous vient en tête. Donc si je reviens sur le site internet, peut-être qu'aujourd'hui vous n'avez pas besoin de paiement en ligne, mais que demain vous savez que vous allez en avoir besoin parce que peut-être vous allez mettre en place une gamme de produits ou vous allez vendre vos services en ligne ou peut-être que vous allez, faire des choses avec de la vente. Bref, dans ces cas-là, il faut l'anticiper. Et dans ces cas-là, il faut que vous ayez en tête vos besoins de demain également pour choisir le bon outil. Ensuite, le troisième point, et là c'est vraiment important, c'est de réfléchir à la prise en main de ces outils.
Parce que c'est souvent une problématique avec les outils, c'est difficile, parfois il y en a certains qui sont vraiment difficiles à prendre en main. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec la technique, vous n'allez pas choisir des outils qui sont hyper compliqués, vous n'allez pas choisir les mêmes outils qu'un geek qui lui clairement aime gratter dans les outils. Donc ça c'est vraiment très important. Donc si je reviens sur le site internet, clairement, WordPress est un petit peu plus touchy que Jimdo ou Wix, par exemple. Et dans ces cas-là, vous n'allez pas forcément choisir WordPress si vous n'êtes pas à l'aise avec la technique, si ça vous fait peur, si ça vous génère de l'inquiétude, etc. Donc, dans ces cas-là, vous allez choisir un outil qui est adapté à vos compétences techniques ou vos envies de technique. Donc par exemple moi, mon site internet, il n'est pas fait sur WordPress, je l'ai fait avec Jimdo parce qu'à l'époque, il y a 7 ans, quand j'ai lancé mon activité, j'avais pas du tout envie de perdre du temps à comprendre cet outil qui était WordPress, même si j'avais bien identifié que c'était un outil intéressant, vraiment efficace, etc. Et moi, je suis partie sur une autre solution qui était facile à prendre en main et j'ai fait mon site en 3 jours. Mais comme ça, moi, ça répondait à mon besoin du moment. Je suis d'ailleurs toujours sur Jimdo, mais par contre, j'ai rajouté d'autres outils qui viennent le compléter, qui répondent à des besoins que j'ai eus ultérieurement, mais que je n'avais pas identifiés quand je me suis lancée. Donc du coup, j'ai tout simplement ajouté des outils au premier outil. Donc il ne faut pas non plus vous dire que vos choix du moment, vos choix d'aujourd'hui sont irrémédiables, irréversibles, et que si vous vous trompez, ce sera la fin du monde. Ben non. Hein. Voilà, moi j'ai choisi Jimdo. Clairement, WordPress aurait été un meilleur choix, mais malgré tout, je vis très bien avec un site Jimdo et je vis très bien avec l'outil que j'ai rajouté dessus et qui me permet de faire maintenant exactement ce que je veux. Donc voilà, donc en tout cas, faites attention à l'aspect technique des choses. Il faut que vous puissiez quand même être un minimum autonome avec vos outils de communication, à moins que vous ayez évidemment du budget pour déléguer l'administration de votre site internet, la maintenance, etc. par exemple. Je reste sur l'exemple du site internet, hein, mais ça se vaut pour l'intégralité de vos supports de communication, enfin de vos outils d'aide à la communication. Alors maintenant, on en vient au 4e point, qui est quand même clairement un truc important, c'est le budget. Donc si vous avez un budget restreint, vous n'allez pas choisir les mêmes outils que si vous avez déjà une activité qui est bien posée et pour laquelle vous avez de la trésor et du budget pour la communication. C'est important, hein, vraiment, l'argent, c'est un élément qui va être une clé de votre choix. Donc, il va vraiment y avoir des outils qui vont répondre à tous vos besoins, mais qui vont être trop chers pour vous. Eh bien, tant pis. Peut-être que ce sera pour plus tard, mais il va falloir à un moment donné aussi faire un choix en termes de budget. Donc, si vous devez par exemple choisir un outil d'emailing, il y a des outils d'emailing qui vont être gratuits et il y en a aussi qui vont être à 59 € par mois par exemple, voire plus. Et dans ces cas-là, il va falloir décider de votre budget max pour cet outil. Et une fois que vous saurez votre budget maximum, vous allez pouvoir choisir sereinement votre outil. Donc une fois que vous aurez répondu à ces 4 points, hein, les 4 points dont je vous ai parlé, donc c'est-à-dire vos besoins actuels, vos besoins plus tard, donc dans le futur, hein, par rapport à vos évolutions, la facilité de prise en main et le budget, vous aurez une meilleure idée des outils que vous pouvez choisir en fonction de votre besoin. Alors je vous dis aussi de faire bien attention aux effets de mode. Hein. Les outils, c'est un peu comme les vêtements. Il y en a qui sortent régulièrement et c'est pas toujours parce que ça vient de sortir que c'est le bon outil pour vous. Donc je pense par exemple en ce moment à la grande guerre qu'il y a entre les outils d'organisation, Notion, ClickUp, Trello, Asana, tout ça, ça se bourre le mou. Notion en ce moment, ça a le vent en poupe, c'est vraiment hyper à la mode. Mais c'est pas parce que tout le monde l'utilise que c'est bien pour vous. Et ça vaut pour tous les outils qui existent sur le marché. Choisissez vraiment celui qui est bon pour vous et pas forcément celui qui est à la mode.
Donc si vous avez envie de savoir quels outils j'utilise pour mon business, j'ai un article de blog à ce sujet, si vous voulez aller voir sur mon site internet. Évidemment, ce sont mes outils, les outils que j'ai choisis, qui ne seront pas forcément adaptés à votre besoin. Donc je vous mettrai quand même le lien dans la description de cet épisode, mais je vous fais vraiment un gros warning. Attention, ce sont mes outils que j'ai choisis en fonction de mes besoins, en fonction de mes compétences techniques et également en fonction de mon budget. Ce ne seront pas forcément les outils qui seront les mieux pour vous. En attendant, je rappelle que vos outils doivent être au service de votre stratégie. Donc si vous avez envie d'avancer sur ce point, je vous invite vraiment à vous inscrire à la masterclass durant laquelle je vais vous aider à faire le point sur votre communication et à identifier ce qui vous épuise et ce qui vous fait perdre du temps. Donc c'est une masterclass qui est inédite, je ne l'ai jamais faite, je vous en ai parlé en introduction. Vous pouvez vous inscrire, les dates le 23 et le 25 novembre et le lien est évidemment dans la description de l'épisode. Alors nous arrivons à la fin de l'épisode. Je vous remercie vraiment pour votre écoute, votre fidélité également. Je vous rappelle que pour soutenir le podcast, vous pouvez partager le podcast, les épisodes autour de vous ou sur vos réseaux sociaux, me taguer quand vous écoutez l'épisode. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours et de voir qui écoute l'épisode. Je vous dis merci à toutes celles et tous ceux qui le font régulièrement, ça me fait vraiment plaisir. Ça me permet vraiment d'avoir un retour sur mon travail et puis c'est toujours plaisant de savoir que ce que je fais vous plaît. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao!